Ah, mais vous savez, je l'avais dit, nous avions besoin à la fois de son expérience, de son énergie et de sa capacité à rassembler. C'est le jour J. C'est très bien, Nicolas Sarkozy fait le choix de la France par rapport au confort de sa vie personnelle. La situation l'exige. Notre pays, vous le voyez, est dans une catastrophe économique. Notre famille politique n'est pas en bonne forme non plus. Donc, nous avions besoin de lui. Et c'est vrai qu'avec notre association des amis Nicolas Sarkozy, nous avons senti à chaque fois sur le territoire ce besoin de voir Nicolas Sarkozy revenir aux affaires, et parce que les gens n'en peuvent plus de cette gauche au pouvoir aujourd'hui. Nadine Morano, est-ce que vous allez être très associée? Est-ce que vous êtes encore une très proche de l'ancien président de la République? Est-ce qu'il vous a contacté? Est-ce qu'il veut vous associer à son retour? Mais vous savez, Nicolas Sarkozy, son objectif, c'est de rassembler le plus largement possible. Nous aurons besoin de tout le monde, de toutes les bonnes volontés pour relever le pays. Et c'est à quoi il va maintenant s'atteler, parce que nous avons besoin de reconstruire l'opposition qui aujourd'hui est inaudible. Nous avons besoin de tous nous associer et que chacun mette son ego de côté pour se consacrer vraiment à ce destin collectif, pour répondre aux préoccupations des Français et relever la France. Encore une fois, il s'agit de la France. Il ne s'agit pas du destin d'une personnalité, mais bien de la France. Oui, il y aura une compétition, c'est certain, puisque d'autres candidats se sont déclarés. Enfin, il y en a deux, Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Mais je crois que au-delà de ça, Nicolas Sarkozy sait très bien quelle est la situation du pays et qu'il n'aura pas droit à l'erreur. Et donc, ce grand rassemblement qu'il appelle de ses voeux, je crois, est une première démarche indispensable à la reconstruction de la droite et du centre, parce que nous devons proposer un projet alternatif, nous devons nous faire entendre, et nous devons aussi retrouver de la crédibilité sur la scène internationale. Je crois que c'est même pas une question de changer, puisque c'est la même personne, on évolue tous dans la vie, et l'expérience fait qu'on a besoin justement d'évoluer, de tirer les leçons de ce qu'on a pu faire dans l'existence. Je crois que c'est le Sarkozy nouveau aujourd'hui qui déclare sa candidature. C'est quelqu'un qui a mûri aussi par l'expérience de son mandat, par ces 2 ans et demi qu'il vient de passer à sillonner aussi beaucoup le monde et à rencontrer dans différents pays d'autres interlocuteurs. Et donc, il a cette conscience de ce qu'il faut faire pour la France. Et surtout, je pense qu'il était aussi très triste de voir le pays humilié, ridiculisé sur la scène internationale. Il suffit de lire les éditos dans la presse étrangère pour voir à quel point la France aujourd'hui est décrédibilisée. Donc, voilà, encore une fois, il choisit la France par rapport au confort de sa vie personnelle. Écoutez, d'abord, je respecte la démarche de Nicolas Sarkozy. Il a bien sûr le droit d'être candidat. Maintenant, nous allons débattre. Nous devons redresser l'UMP. Je ne suis pas sûr que ce soit en transformant tout. On a d'abord des questions basiques auxquelles il faut répondre. Quelle est la situation des comptes de l'UMP? Quelle est sa capacité à se redresser réellement? Le parti est en quasi-faillite. Quelles sont les causes de cela? Pour donner les remèdes, il est important de connaître les causes, d'établir les responsabilités. Vous savez, moi je veux bien qu'on promette l'avenir le plus glorieux, mais il faut construire sur des bases solides, humblement, sérieusement. Nicolas Sarkozy, on est sûrement capable aussi, mais il va présenter ses propositions, ses moyens, et je le ferai aussi. Nous devons proposer du solide à nos militants, à nos sympathisants, et faire très attention de ne pas construire sur l'illusion. Et puis il y a le débat de fond. Le débat de fond, nous l'aurons. Je suis partisan d'un projet très clair, très cohérent, sur lequel les militants voteront, que ce soit sur les enjeux économiques, sur les enjeux de société. Chacun sait que je suis le candidat des convictions. Et puis enfin, je suis garant de la paix, et je le dis à Nicolas Sarkozy, il y a grand danger pour lui à repasser par la case de la présidence de l'UMP. Bien sûr qu'il peut aspirer à devenir de nouveau président de la République. Il est légitime pour cela. Nous avons d'ailleurs prévu des primaires pour régler la concurrence entre les nôtres. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, d'autres encore. Pour que ces primaires se déroulent bien, il faut que le président de l'UMP ne soit pas candidat aux primaires. Ça tombe bien, je suis le seul à dire cela. Et pour cela que, candidat de conviction, je suis aussi le candidat garant de la paix. Je le dirai à Nicolas Sarkozy, je le dirai aux militants que je vais rencontrer dans quelques heures à Toulon, parce que mon engagement, c'est d'abord d'honorer les militants, de recueillir leur parrainage et leur soutien, et
j'assume tout à fait la compétition qui est maintenant ouverte. Écoutez, il y a des candidats, nous sommes tous les trois des personnes qui avons des choses à dire, à la fois aux militants du MP, aux sympathisants, à nos concitoyens. La moindre des choses dans une démocratie, c'est qu'il y ait débat, mais d'ailleurs je ne doute pas que Nicolas Sarkozy l'acceptera. Quand on se lance dans une compétition, on accepte les règles de la compétition. En tout cas, je crois que l'ordre du jour est clair. J'ai déjà rencontré les militants dans une cinquantaine de fédérations. Je le dis, ce soir, demain encore, le Var, les Alpes-Maritimes, eh bien, les militants posent des questions sur deux sujets principalement. Comment est-ce qu'on peut redresser l'UMP ? Le sujet, c'est pas principalement d'en changer le nom, le siège, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est la réalité du redressement. Pour redresser la France, il faut d'abord qu'on démontre qu'on est capable de redresser l'UMP. On ne peut pas être simplement des marchands de rêves, comme tragiquement François Hollande l'a été. On doit d'abord démontrer notre capacité en interne. Et puis ensuite, les militants veulent discuter du projet. Il y a des enjeux de fond. Je propose le droit du sang. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire sont contre. Eh bien, chiche, discutons, votons et débattons. Ça donne envie parce que lui a envie, parce que je pense qu'il en a assez de cette image de la politique déplorable dans laquelle on est, dans laquelle plus personne ne fait confiance à plus personne. Donc là, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un retour pour le passé, c'est un retour pour tout changer. C'est pas un retour pour regarder dans le rétroviseur, c'est un retour pour apporter autre chose. Et ça donne envie. Voilà. Alors, quel état d'esprit, comment ? Non, je pense qu'il est à la fois déterminé, mais en même temps, il a envie de réapporter quelque chose. Cette politique, ça fait 2 ans qu'on est asphyxié. Ça fait 2 ans que l'opposition, il faut être très honnête, donne pas une image qui est respectable. Donc on a besoin d'autre chose. Et moi, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un nouveau souffle, un nouvel élan. Donc oui, ça donne envie. D'abord, c'est une vraie volonté de se lancer dans un nouveau départ, à un moment où notre pays est dans une situation catastrophique et où les Français ont besoin d'espérance. Avec cette capacité de rassembler, d'apaiser, de tourner des pages qui ont pu blesser et de transformer au fond une part importante de la vie publique de notre pays au moment où les Français y croient de moins en moins. Montrer que nous pouvons être capables de transformer la parole donnée en une parole tenue, là où je crois que la parole politique est totalement discréditée. Quel rôle vous allez jouer, vous, Christian Estrosi, dans cette campagne aux côtés de Nicolas Sarkozy ? Vous savez, il n'y aurait rien de pire que nous soyons tous les uns et les autres à revendiquer d'exercer telle ou telle responsabilité. Nous devons, si nous voulons adresser un nouveau souffle, quelque chose qui permette aux Français de croire de nouveau en la politique, montrer que nous nous additionnons, que nous rassemblons, que nous avons tous notre part modestement à prendre les uns aux côtés des autres, derrière Nicolas Sarkozy qui, de toute évidence, on le voit bien, il y a un vide important. Chacun s'exprime de son côté avec talent, sans doute, mais les Français attendent qu'une voix forte puisse s'exprimer. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, peut prendre ce nouveau départ, donner ce nouvel élan, rassembler et apaiser. Et notre part de responsabilité à chacun, c'est de l'accompagner, de l'aider, pas de revendiquer d'exercer des responsabilités. Dans quel état d'esprit était-il ? Est-ce que ça a été difficile, long, d'appuyer sur le bouton « Hop, j'envoie le message » Facebook ? Vous savez, ça fait 2 ans maintenant qu'il regarde, qu'il a pris du recul, qu'il a réfléchi, qu'il a souffert aussi de voir notre pays être plongé progressivement dans une situation qui fait souffrir tant de Françaises et tant de Français. Et voilà plusieurs semaines que c'est un secret de polichinelle où on voit bien qu'il veut se mettre au service de son pays, au service d'une grande formation politique qui dépasse les clivages partisans pour rassembler avec un nouveau modèle. Il faut transformer la vie politique de notre pays qui est fondée sur des modèles désuets du passé. Et donc c'est dans cet esprit, en tout cas de rassemblement et d'apaisement, que nous allons devoir nous mettre à la tâche les uns et les autres à ses côtés. Merci. Un débat que Nicolas Sarkozy a décidé d'aborder sereinement et avec l'objectif de rassembler. Et je suis certain que, en douceur, chacun autour de lui, nous aurons notre part de responsabilité à prendre pour rapprocher les positions des uns et des autres derrière celui qui, de toute évidence, reste l'autorité morale, le point de repère, celui qui sera, par son expérience, capable de nous rassembler, mais aussi de transformer. Vous savez, pour transformer, il faut de la force, il faut du tempérament, il faut de l'expérience, car bien évidemment, il y a toujours des conservatismes, y compris dans une formation politique.
et bâtir un nouveau modèle. Tout le monde ne peut pas revendiquer d'avoir la puissance et la force et de rassemblement et de réformes nécessaires. Nous savons qu'il l'a. J'ai trouvé sa tribune particulièrement creuse et déjà tacticienne, très politicienne. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas d'envie, pas de sincérité. Pour moi, si vous voulez, ce retour, qui n'en est pas un, parce qu'on n'a jamais eu le sentiment qu'il était parti, Nicolas Sarkozy. Il nous a fait je ne sais combien d'interviews, d'aller-retour, de cartes postales depuis 2 ans et demi. Cet événement est en réalité un non-événement. Un non-événement qui intéressera un petit microcosme. C'est vrai, on en parlera beaucoup pendant quelques jours, mais qui n'intéressera pas la masse des Français qui voient Nicolas Sarkozy comme un homme du passé, qui a eu sa chance pendant 10 ans de pouvoir, il y a très peu de temps. 5 ans ministre de l'Intérieur, puis 5 ans président de la République. C'est l'homme du passé, l'homme du mensonge permanent et l'homme des promesses non tenues, que probablement il refera une énième fois demain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est démonétisé. Alors je crois que les Français n'ont pas envie de voir revenir Nicolas Sarkozy, ils se souviennent très bien de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, comme ils n'ont pas envie de voir revenir les Raffarin, Villepin, Hortefeux, Estrosi, NKM, et peut-être Claude Guéant, non, pendant qu'on y est. Non, je crois qu'il faut passer à des choses plus sérieuses, c'est-à-dire le renouvellement des hommes, des personnes, des idées, et ça n'est évidemment pas l'homme du passé qu'est Nicolas Sarkozy qui incarne ce renouvellement. Florian Philippot, en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait reculer le Front National. Il n'y a pas une petite part d'inquiétude dans les rangs du FN ? Non, au contraire, je pense que c'est un très bon candidat pour le Front National parce que il est, si vous voulez, faible. Il est faible par le fait qu'il est décrédibilisé et le fait qu'il a un bilan lourd. En 2007, il avait réussi à tromper les électeurs. Sauf qu'on peut les tromper une fois, on ne peut pas les tromper 10, 15, 20, 25 fois avec les mêmes ficelles, puisqu'entre-temps, il avait refait les mêmes tromperies pendant son mandat. On se souvient tous du débat sur l'identité nationale, des grands discours qui n'ont mené à rien. Et on se souvient de la campagne de 2012 où il a refait les mêmes promesses qu'en 2007, qu'il n'avait pas tenues pendant 5 ans. Et il refera la même chose demain. Mais pour cette raison-là, je crois qu'il est un bon candidat pour le Front National. Et si vous me permettez, ce qui m'a un petit peu amusé dans cette tribune, il écrit « J'ai pris le recul nécessaire ». En tout cas, pas avec les cercles et puissances d'argent, puisque je crois que Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui continue à faire des conférences à 100 000 $ de l'heure, et je crois qu'il n'a pas l'intention d'arrêter demain. Donc soyons sérieux. Le jour où Nicolas Sarkozy sera vraiment libre, je crois que les poules auront des dents, comme on dit.